faire un cours ce soir sur l'événement qui est attendu cette semaine dans le judaïsme, c'est-à-dire la fête de Shavuot. Alors, la fête de Shavuot, elle est connue pour étant celle dans laquelle on commémore le don de la Torah, ce qu'on appelle Matan Torah. Alors, en réalité, il y a d'autres choses dans la fête de Shavuot qu'on abordera peut-être un petit peu aussi. Mais essentiellement, l'idée ici sur laquelle on va essayer de travailler un peu, c'est sur ce don de la Torah, ce que ça représente le don de la Torah, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce don de la Torah. S'il y a don, il y a aussi réception. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir cette Torah? Est-ce qu'il y a une idée de recevoir la Torah? On va voir. Évidemment, ça implique que, ce qui est déjà connu, que les fêtes juives ne sont pas simplement des commémorations au sens historique du terme. Ce sont des événements que nous revivons à notre niveau, chaque année, dans chaque génération, où qu'on soit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train de parler d'un événement du passé. Les commémorations historiques, c'est intéressant, mais on est en train de parler de quelque chose de vécu, qui est notre réalité à nous. Alors, c'est sur ça qu'on va essayer de mettre l'accent, c'est-à-dire comment est-ce que nous, quel rapport on peut avoir avec cet événement. Alors, le don de la Torah, quand est-ce qu'il est intervenu pour les Béné Israël? Si on lit la Bible, dans le livre de l'Exode, on voit que c'est 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, c'est la fête de Pessah. Le jour où on est sorti d'Égypte, c'était le 15 Nissan, c'est le premier jour de Pessah. Et puis, à partir de là, 50 jours après, on arrive à Matan Torah. On a déjà parlé de ça lorsqu'on a parlé de la mitzvah du Homer, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. On a expliqué de ce temps que l'on compte, et l'idée de compter le temps qui nous donne un rapport avec l'éternité, en réalité, derrière le compte du temps. Et effectivement, le moment de Matan Torah, c'est un moment d'éternité. C'est un moment où Dieu se révèle sur le mont Sinaï. Et nos maîtres nous disent que le niveau spirituel qu'on avait atteint à ce moment-là, que les Béné Israël ont atteint, et ce n'était pas simplement les Béné Israël qui étaient là-bas physiquement, mais on dit que toutes les âmes de toutes les générations étaient aussi présentes au Sinaï au moment du don de la Torah. Donc ça veut dire que nos âmes y étaient aussi. Eh bien, le niveau spirituel qui a été atteint, c'était le niveau primordial qu'avait atteint Adam, qu'avait Adam Arishon, Adam le premier homme, avant même la faute, dans son état premier édénique, dans lequel n'existait pas encore les forces négatives, la force de la mort. On dit que la mort est venue avec la faute d'Adam Arishon, du premier homme, la consommation du Etz Hadat Tov Hara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est elle qui a amené la dégradation et donc la destruction et la mort dans le monde, mais pour l'instant il était dans une espèce de vie éternelle. Eh bien, au moment de Matan Torah, on était aussi au même niveau. On était dans ce degré de pureté, de clarté et surtout de dépassement des forces qui font écran à la relation au divin. C'est-à-dire que, puisque Dieu est la source de vie, il est la lumière infinie, il possède la lumière infinie qui donne la vitalité à tous les existants, tous les mondes et à toutes les âmes, eh bien, il n'y a pas de séparation. Et du fait qu'il n'y a pas de séparation, du fait qu'on est dans ce contact avec la source de vie, alors on est réellement vivant et on vit déjà une dimension d'éternité. Cette dimension d'éternité, le Midrash nous dit, elle a été retrouvée ici, là, pour la première fois, depuis donc l'origine de l'humanité. Et en fait, ça consiste en quoi? C'est que dans les mondes supérieurs, dans ce qu'on appelle les mondes des anges ou les mondes des âmes en haut, eh bien, effectivement, le divin est révélé. Il y a une révélation du divin, il y a une contemplation que les anges font du divin. Mais dans le monde matériel, lui, il a tendance à faire écran, à faire un voile. La matière, c'est pas Dieu.
Et ça n'a pas l'air d'être Dieu, ça a l'air d'être séparé de Dieu. Mais voilà qu'au moment de Matan Torah, le dévoilement du divin a atteint, a touché le monde matériel et s'est révélé dans le monde matériel. Ça s'est concrétisé par exemple dans les fameuses tables de la loi que Moïse a reçues à ce moment-là et qu'il a descendu quelques jours plus tard avec lui, qui étaient des tables en émeraude, une pierre, sur lesquelles était gravé, mais était gravé du doigt de Dieu. Alors, ce que ça veut dire le doigt de Dieu, c'est une image, mais l'impact qu'il y avait sur cette matière, sur cette pierre en l'occurrence, qui est le niveau le plus matériel, si vous voulez, eh bien, c'est que ce qui était gravé avait été gravé par Dieu lui-même. Autrement dit, la dimension divine a pénétré ici la matière de manière concrète, en quelque sorte. On est arrivé au moment de Matan Torah, à un moment où c'est pas simplement le spirituel qui va révéler le divin, mais même le matériel, et le matériel même dans son existence, si vous voulez, la plus concrète, l'existence de la pierre. Une pierre précieuse, parce que évidemment, elle devient précieuse au contact du divin, mais c'est la pierre, c'est-à-dire le côté le plus physique des choses. Dans cette idée-là est contenu d'une certaine manière l'essentiel du but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pas simplement qu'on s'échappe de ce monde et qu'on puisse planer dans les mondes supérieurs. Non, le but de la Torah, c'est d'amener la révélation du divin dans le monde matériel. Alors ça a commencé à ce moment-là, au moment de Matan Torah, du don de la Torah de Shavuot. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces tables de la loi et qu'est-ce qui a été entendu sur ce mont Sinaï? Eh bien, en fait, c'était la même chose. Ce sont les 10 paroles, qu'on traduit souvent par les 10 commandements, mais qui sont en fait les 10 paroles premières ou primordiales de la Torah les plus importantes, même si toute la Torah entière est importante. On sait qu'il y a 613 mitzvot, mais les 10 commandements sont en quelque sorte la synthèse de ces 10 commandements, de ces 613 mitzvot. En eux sont déjà contenus l'essentiel de la Torah. Et c'est pour ça que ici, tout le peuple d'Israël, dans son entier, a entendu ça. Il ne s'agit pas d'une prophétie qui a été faite par un homme, il s'agit d'une prophétie qui a été reçue par un peuple. Alors, une prophétie directe, c'était même pas, on a entendu directement la voix de Dieu, et puis elle a été marquée dans la pierre, mais on a entendu surtout les 2 premières paroles. On dit que les 2 premiers commandements ont été entendus en direct par tout le monde. Après ça, les Béné Israël ont demandé à Moïse d'être le seul à entendre et de traduire pour eux, parce que le choc était trop fort. Entendre cette parole de Dieu, le Midrash nous dit que la Neshama quittait les gens, et après il fallait en quelque sorte les ressusciter, parce que c'était une onde de choc tellement forte, cette révélation était tellement puissante qui peut rester encore en vie. Mais malgré tout, ils sont restés vivants, et donc ils ont entendu les 10 commandements, en priorité les 2 premiers, et effectivement c'est pas pour rien, parce que les 2 premiers sont en quelque sorte l'essentiel même de ces 10 commandements, et donc l'essentiel même de toute la Torah. Alors on va s'attarder un petit peu sur ces 2 premiers commandements, puisqu'ils sont finalement ce qui contient tout, ce qui est le principe même de toute la Torah entière. Le premier des 10 commandements, et c'est pour ça qu'on va s'apercevoir que traduire ça par terme de commandement, c'est un peu difficile, parce que ça n'a pas l'air d'être un commandement, c'est, en français, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc, a priori, ça n'a pas l'air d'être un commandement. On nous dit quoi faire, là? On nous a demandé de faire quelque chose. Dans les autres commandements, on va comprendre, de ne pas tuer, de ne pas voler, de faire Shabbat. Ok, mais ici, c'est quoi le commandement? Alors, Maïmonide dit que, oui, non seulement c'est un commandement, mais c'est le premier de tous les commandements. C'est la mitzvah, dire mitzvah plutôt dire commandement, la mitzvah de croire en Dieu, et plus précisément de croire dans son unité, dans l'unité de son existence, qu'il est celui qui fait exister le monde. Je suis l'Éternel, c'est-à-dire je suis l'Éternel, celui qui fait être. Celui qui fait être, tout le mot Havaya, Yudke, Vavke, le nom de Dieu veut dire celui qui fait être. Je suis celui qui fait être toute l'existence, c'est-à-dire, en fin de compte,
non seulement le Créateur, mais celui qui est la source de toute vie, de tout ce qui existe. Croire en cela, accepter cette idée qu'il y a un Dieu créateur qui fait tout exister, et que rien n'existe sans sa volonté, finalement, ça contient déjà toute la Torah. Le premier des 10 commandements, il est, en tant que le premier, il est celui qui contient déjà toute l'idée de la Torah. Et toute l'idée de la Torah, c'est cette reconnaissance du Dieu unique. Okay. Le deuxième des 10 commandements, eh bien en fait c'est la face inverse de ce premier, c'est l'interdit d'idolâtrie. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. En d'autres termes, si le premier des 10 commandements c'est je fais tout exister, il n'y a rien d'autre que ce principe divin, que ce Dieu unique qui fait tout exister. Ça c'est le deuxième. Ne croyez pas qu'il y a une autre force que Dieu. Dieu est à la source de toutes les forces. Et même s'il y a des forces qui ont l'air d'aller contre la volonté divine, en réalité, c'est Hachem, c'est Dieu qui les fait exister aussi. Donc, dans ces deux premiers commandements, qui sont en fin de compte le même, avec un aspect, avec deux facettes, un aspect actif, un aspect passif, un aspect positif, un aspect négatif, un oui et un non, dans lequel on affirme cette unité de Dieu, et bien là, on a effectivement toute la base de la Torah. Alors, toute cette base de la Torah, après cela, tout va découler de ça. Et tout va découler de cela, et non seulement tout va découler de cela, mais rien dans la Torah ne pourra se comprendre sans ces deux principes ou sans ce principe premier. Même l'interdit de tuer, qui sera un des 10 commandements, ou l'interdit de voler, qui peuvent se comprendre du point de vue de la logique humaine. On comprend que si on veut que l'humanité perdure, il faut arrêter de s'assassiner. On comprend que si on veut vivre en société d'une manière équilibrée, il faut arrêter de se voler. Donc on peut le comprendre de manière logique. Eh bien, en fait, puisque tous ces autres commandements viennent à la suite, après avoir entendu cette idée que c'est Dieu qui fait tout exister, eh bien, en fait, tous ces autres interdits ou toutes ces autres mitzvot ne seront qu'un prolongement de cette conscience de l'existence de Dieu. En d'autres termes, c'est pas simplement qu'on va voler parce que c'est pas bien de voler, et parce que ce serait une morale humaine, si vous voulez. On vole pas parce que si on vole, ça contredit cette existence divine. C'est presque déjà de l'idolâtrie. Vous voyez, dans ces deux premiers commandements qui sont en fait un seul avec deux facettes, eh bien, en fait, tout va découler de là. Alors, on pourrait le voir surtout, tuer quelqu'un, c'est tuer l'image de Dieu, puisque l'homme est à l'image de Dieu. C'est donc nier l'existence de Dieu que de tuer quelqu'un. C'est pour ça que le meurtre est si grave, parce que il va contre toute la finalité de la création, qui est le dévoilement de Dieu sur terre. Et ce dévoilement de Dieu sur terre, il passe par les hommes. Donc, il y a une dimension ici dans la Torah, dans Matan Torah, qui dépasse le simple plan moral. Hein, on dit tout le temps, l'origine de toute la morale judéo-chrétienne, etc., elle est dans les 10 commandements. Mais en fait, la morale elle-même vient d'une, je ne sais pas si le terme est juste, mais d'une connaissance métaphysique ou d'une conscience métaphysique de l'existence d'un Dieu unique qui fait tout exister. C'est ça le point. Et finalement, c'est vers ce point que tout converge. Cette idée de l'unité de Dieu. Le Yichud Hashem en hébreu, c'est la clé de toute la Torah entière. Une des mitzvot qu'on fait régulièrement, on en a déjà parlé ici, c'est la mitzvah de Shema Israël, on fait matin et soir. Et Shema Israël, on affirme, on médite, Shema ça veut dire comprend, ça veut dire entend, ça veut dire médite, en fin de compte, réfléchit, que Dieu est un. Ça veut dire qu'il faut intégrer Vashivota levavecha ki Hashem ou Elohim, tu sauras et tu feras rentrer en ton cœur l'idée que Dieu est le seul pouvoir, la seule force. Hashem ou Elohim, Elohim qui veut dire les forces qu'il y a dans le monde. Eh bien en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, cette idée-là, elle est fondamentale parce que c'est elle qu'il faut amener sur terre, c'est elle qu'il faut amener en nous, c'est elle qu'il faut amener dans nos sentiments, dans notre conscience, dans notre vécu. Et c'est ça la Torah. La Torah va être le véhicule de
va permettre d'arriver à ce dévoilement de l'unité de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce premier verset, c'est que Dieu ne se présente pas simplement comme celui qui fait exister, mais comme celui qui libère, qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Égypte, on sait ce que ça représente dans la Torah symboliquement, ça veut dire la limite, le Metzar c'est les limites, l'étroitesse. Et en fait, cette conscience de l'existence de Dieu est là pour libérer les hommes. Pourquoi ? Parce qu'on est prisonnier de quoi ? En fait, on est prisonnier de quoi dans notre vie ? On est prisonnier de notre ignorance, finalement. Cette ignorance dans laquelle on ne voit pas, justement, qu'il y a un Dieu qui fait tout exister, et qui supporte tout, et qui nourrit tout, et qui donne tout. Du fait qu'on ne le voit pas, alors on est pris dans un certain nombre d'illusions, un certain nombre de peurs, un certain nombre d'égarements, qui sont effectivement le fruit de notre étroitesse d'esprit ou de l'étroitesse du monde qui a l'air d'aller contre cette connaissance du fait qu'il y a un Dieu unique. Si on était vraiment conscient que c'est Dieu qui fait tout exister, on ne serait pas inquiet. On serait ma'aminim. Ma'aminim, ça veut dire quoi ? Des gens qui ont confiance. Les croyants, c'est des gens qui ont confiance. Donc, la Torah et toutes les mitzvot qui vont suivre et qui sont en fait un déploiement ou une manière d'accéder par tel biais ou tel biais à cette conscience de l'existence de Dieu et à ce vécu de l'existence de Dieu, eh bien ces mitzvot-là, elles ont pour but finalement de nous libérer, de nous amener, de nous sortir de cette Égypte intérieure, de nous amener vers cette forme de libération. Alors cette libération qu'on a vue, qu'on a appelée, finalement, c'est la liberté de se retrouver dans l'état originel de l'humanité, dans l'état d'Adam Arishon avant la faute, dans lequel on n'est plus soumis aux forces du mal, on n'est plus soumis au Yetzer Hara, on n'est plus soumis à la force de la mort, finalement. Alors ça, c'est la plus grande liberté. Et effectivement, le moment de Matan Torah, et donc l'idée du don de la Torah, c'est vraiment l'acte qui va nous libérer. Et on sait qu'on a travaillé pendant 49 jours avant, c'est tout ce processus de Homer dont on a parlé, mais le but, c'est d'arriver dans ce 50e jour. On a déjà vu la semaine dernière que 50e jour ou la 50e année, c'est en fait l'idée du jubilé, c'est-à-dire l'idée que la Torah appelle le déror, la liberté, la libération dans laquelle on est libéré, on est affranchi, tous les esclaves sont affranchis, on est libéré en fait des entraves, des limitations inhérentes à l'existence de ce monde physique, tout en étant en même temps dans ce monde. On a vu que l'idée de Olam Haba, du monde futur et du monde en fait éternel, ça doit se réaliser dans ce monde-ci, dans le monde physique. Donc on est à la fois, si vous voulez, à la fois on va rester dans ce monde physique, mais en même temps comme des êtres libérés. Et c'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah est là pour nous amener cette libération. Donc, le Matan Torah, c'est le 50e jour, c'est ce Yovel, on dit qu'on a entendu à ce moment-là le grand chauffard de Dieu, il y avait des sons, il y avait des... Enfin, bon, alors, le grand chauffard, le chauffard, c'est cette corne qu'on sonne à Rosh Hashanah, on l'a sonné aussi à Yom Kippour, l'année du jubilé, elle représente justement la voix de Dieu qui se révèle, et dans lequel et qui annonce que les êtres sont libres en fait. Mais on est libre comment ? En fait, pour y arriver à cette liberté, il faut cette connaissance. Si on n'a pas la connaissance de Dieu, si on est encore enfermé en quelque sorte dans notre vision étroite, qui finalement, d'une certaine manière, est une vision idolâtre, au sens où on donne du pouvoir à des forces qui n'en ont pas réellement, si ce n'est parce que Dieu les fait exister à chaque instant. Hein. C'est ça le principe de l'idolâtrie, c'est qu'on dit que des forces intermédiaires sont à l'origine du pouvoir qui agit de telle ou telle manière dans l'univers, alors qu'en fait ces forces intermédiaires sont totalement nulles face à la force première, la cause première qui est la volonté divine. Donc nous on n'arrête pas de donner, d'attribuer des pouvoirs
à telle ou telle chose dans l'univers, que ce soit des hommes, que ce soit des forces, etc. Et on oublie derrière cette force divine. Or, le but de la Torah, c'est finalement de révéler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et à ce moment-là, ça amène en même temps l'harmonie dans l'univers et l'équilibre dans l'univers, parce que on ne fait plus écran à cette lumière, cette lumière de bénédiction peut descendre dans tous les mondes. En réalité, cette lumière de bénédiction, elle est appelée dans la Torah la Shekhinah. Et cette Shekhinah, la Shekhinah, vous savez ce que c'est? C'est la présence divine. C'est le nom que donne le Zohar pour parler de la royauté divine, de cette présence qui vient, et ce pouvoir divin qui vient et qui descend dans tous les mondes. Alors il descend dans tous les mondes, d'après la Kabbalah, par un système un peu spécifique. Et, la lumière de Dieu se trouve dans le monde le plus élevé. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça, le monde le plus élevé dans la Kabbalah, il s'appelle comment? Il s'appelle Hatzilut, le monde de l'émanation des lumières, le monde des séphirotes. Alors là-bas, il n'y a pas de séparation entre Dieu et ce monde. Les séphirotes sont des attributs divins qui font totalement un avec la lumière infinie de Dieu. Mais dès qu'on va descendre un peu plus bas dans les mondes créés, les mondes créés, le monde de Beria, Bria c'est le monde de la création, ensuite de Yetzira de la formation, ensuite Asiya de l'action, on parle de 3 grands mondes, en fait il y en a un nombre indéfini, mais c'est 3 grands niveaux. Dès que la lumière descend à ce niveau-là, eh bien il y a une séparation en quelque sorte entre le monde et Dieu. Si vous voulez, dans un monde d'anges, c'est un monde créé. Un ange, c'est une créature. Eh bien, cette créature, elle n'est pas Dieu. Elle est créée par Dieu, elle a une séparation. Elle ne fait pas un avec le Créateur, de manière absolue. De même que dans ce monde physique, c'est encore plus probant, la matière ne fait pas apparemment un avec le Créateur. Cette table, par exemple, on ne va pas dire que cette table, c'est Dieu. Si on se met à dire qu'une table est Dieu, on tombe dans une forme de panthéisme, qui est aussi un égarement. Pourquoi? Parce que dans le monde physique, a fortiori, si vous voulez, dans le monde physique, il y a une séparation entre la lumière infinie de Dieu et le monde physique. Alors, c'est pas seulement vrai dans le monde physique, mais c'est même vrai dans les mondes spirituels. Même dans les mondes spirituels, il y a une certaine séparation. Sauf dans le monde le plus élevé qu'on appelle de Bria, dans la partie supérieure de ce monde de Bria, ce qu'on appelle le palais, le sacro-saint palais qui est à l'intérieur de ce monde de Bria, et bien là, la Shekhinah descend et est unifiée avec ce monde. C'est-à-dire que dans ces niveaux-là, il y a un contact avec le Créateur. Mais dans les mondes d'après, le Créateur est voilé, est caché en quelque sorte, et fait qu'on ne peut pas réellement le voir totalement. Sauf qu'au moment de Matan Torah, lorsque Dieu a donné la Torah et qu'il a fait descendre donc justement sa volonté et sa lumière jusque de telle manière que ça puisse imprimer cette pierre, la matière, et bien là il y a eu un contact entre le divin et la matière. Dans le sacro-saint palais qui était dans le temple, dans le premier temple de Jérusalem, avant c'était dans le Mishkan, et bien dans le sacro-saint temple de Jérusalem, et bien il y avait, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait le Aaron Kodesh, et puis dedans il y avait ce qu'on appelle les Luchot, les tables de la loi, qui étaient ces tables d'émeraude, qui étaient posées à l'intérieur, et à partir duquel rayonnait une lumière divine, qui après s'épanchait sur toute la terre, mais d'une manière évidemment plus diffuse. Mais à cet endroit-là, et c'est pour ça que personne n'avait le droit d'y rentrer, sauf le grand prêtre, et seulement le jour de Kippour, et seulement avec des conditions très très précises. Mais sinon, c'était tellement saint. Pourquoi c'était tellement saint? Parce que la lumière divine, en quelque sorte, elle passait ici tous les mondes, elle descendait en traversant tous ces mondes, mais sans s'arrêter, pour venir se révéler ici. Et effectivement, c'est ce que nous disent les maîtres, le but de la création, c'est que la lumière divine vienne se révéler jusque dans le monde d'en bas, jusque dans le monde matériel. Eh bien ça se passait, ça se réalisait justement dans le premier temple. Alors dans le second temple, c'est un peu différent parce qu'il n'y avait plus cette table de la loi, donc la révélation du divin, la Shekhinah la présence divine n'était pas aussi forte, elle n'était pas là en réalité. Elle était là parce que le Talmud nous dit que depuis que le temple est détruit, où se trouve la présence divine? Elle se trouve, selon une expression talmudique, dans les 4 coudées. 4 coudées, ça veut dire dans la proximité de
la halacha. La halacha, c'est la loi juive. Autrement dit, lorsqu'on suit les mitzvot, lorsqu'on accomplit des mitzvot, lorsqu'on fait la Torah, eh bien, la Shekhinah réside. Si quelqu'un, aujourd'hui, prend un livre de Torah et étudie la Torah, la Shekhinah est avec lui. Si quelqu'un fait une mitzvah, la Shekhinah est avec lui. La Shekhinah, la présence divine, accompagne la personne qui est en train d'accomplir une mitzvah. Alors, on ne peut pas la trouver dans le temple de Jérusalem actuellement, parce qu'il n'est pas là. On espère qu'il va être reconstruit très rapidement. Mais, en attendant, là où on est, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, que ce soit une des 613 mitzvot, que ce soit une des 7 mitzvot, là où on est, Dieu vient, en quelque sorte, résider dans ces 4 coudées, dans ce plan-là même de la mitzvah. Alors, on a dit pas mal d'idées, on peut peut-être résumer un tout petit peu, c'est-à-dire que Matan Torah, c'est pas simplement un événement, c'est quelque chose que on va vivre, on va voir maintenant comment on peut essayer de l'appliquer, mais c'est l'idée essentiellement d'arriver à dévoiler et d'amener la présence divine jusque dans le monde matériel pour pouvoir faire en sorte que cette présence divine puisse résider, puisse réellement résider dans le monde matériel. C'est ça le but, en quelque sorte, de Matan Torah, et c'est ça le but de tout le don de la Torah. Alors, il y a un point qui est intéressant. C'est que, qu'est-ce que ça signifie réellement recevoir la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? J'accepte la Torah, je prends sur moi. Alors, les Chachamim nous disent, dans le traité Yevamot, traité du Talmud, ils nous disent la chose suivante, que recevoir la Torah, c'est la même chose qu'un processus de conversion. Et d'ailleurs, quand quelqu'un se convertit, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui les 613 mitzvot. La conversion, essentiellement, ça consiste en quoi? Ça consiste à une personne qui va s'immerger dans un bain rituel, un mikvé, avec l'intention de prendre sur elle les 613 mitzvot. Maintenant, j'accepte de me soumettre aux 613 mitzvot. C'est ça qui fait que la personne devient juive. Et en réalité, c'est ça qui s'appelle recevoir la Torah. Donc finalement, Matan Torah, c'est la même chose que se convertir. Donc c'est finalement, en même temps qu'on reçoit la Torah, on reçoit réellement l'identité juive. D'accord ? À tel point d'ailleurs qu'un processus de conversion dans lequel on ne prendrait pas sur soi les 613 mitzvot, on dirait ouais, je veux être juif, mais simplement de manière sociale, mais je sais très bien que je ne vais pas pouvoir faire Shabbat, etc. Eh bien, beaucoup de maîtres disent que la personne n'est pas convertie, puisque c'est quoi se convertir? C'est quoi devenir juif? C'est prendre sur soi les 613 mitzvot. Donc, si on ne les prend pas sincèrement, si on n'a pas le désir, alors après, que ce soit dur ou pas de les faire, ça c'est une autre chose, mais en tout cas, la volonté de l'accepter, la volonté de le faire, de tout faire pour pouvoir faire les mitzvot, c'est ça qui s'appelle être juif, finalement. C'est ça qui s'appelle devenir juif. Ok? Alors, dans le mikvé, on va rentrer maintenant un petit peu dans la conception, la symbolique kabbalistique de ce don de la Torah qui ressemble effectivement à cette immersion. Alors, une des intentions sacrées que les kabbalistes connaissent lorsqu'ils s'immergent dans un mikvé, vous savez qu'on ne s'immerge pas dans le mikvé simplement pour se purifier ou simplement pour se convertir ou recevoir la Torah. Ça fait partie aussi des rituels que les chassidim font pour certains de manière quotidienne. Comme si, en quelque sorte, cette acception de la Torah, on la faisait quotidiennement. Okay. Même certains font attention à le faire avant la prière pour que notre prière puisse être réellement sincère. Eh bien, l'intention est la suivante. Un
un bassin rituel, il est en fait, c'est quelque chose qui est creusé dans la terre, ça doit être dans la terre, et qui est rempli d'eau de pluie, ou qui est en contact avec un bassin d'eau de pluie, et qui en général a une forme carrée ou rectangulaire, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est en général. Mais il y a une symbolique de ces quatre côtés, parce que la terre elle-même trouve ses repères dans les quatre directions, les quatre points cardinaux, les quatre directions de l'espace terrestre, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et ces quatre côtés, ces quatre directions, donc c'est ce qui permet en même temps de se repérer dans l'espace, eh bien ces quatre côtés sont mis en relation avec les quatre lettres du nom divin. Le tétragramme, il a 4 lettres, comme son nom l'indique. Le Yud, le Ke, le Vav et le Ke. Le Ke, Vav, Ke. Et une des instructions sacrées, c'est d'imaginer une lettre de chaque côté. Alors, il y a même une répartition par rapport au nord, au sud, à l'ouest, selon la symbolique kabbalistique des lettres. Et puis, il y a d'autres intentions qui sont plus développées, mais ça, c'est la base. Et il y a ces quatre directions, ces quatre côtés, qui sont en fait l'espace. C'est comme si on était entouré de la présence de Dieu, ou du nom de Dieu. Mais on doit imaginer aussi, au milieu, au cœur même de l'eau, en quelque sorte, au cœur de ce mikvé, un point presque infiniment petit, dans lequel tous les influx qui viennent de ces quatre lettres, qui viennent de ces quatre côtés, convergent. Ce point, il représente le point de l'unité absolue, si vous voulez, qui vient compléter chaque chose, chaque côté. En réalité, il y a une symbolique des sphirotes. Sur chaque côté, on imagine 9 points qui correspondent à 9 sphirotes. Et puis le point central, c'est le 10e point. C'est ce qui vient amener la plénitude. Vous savez que chaque monde, c'est 10, c'est 10 séphirotes. Mais, pour ne pas faire trop compliqué, il y a ici une idée que le mikvé représente en fait ce monde de la Torah dans lequel on vient s'immerger. Et chaque côté, chaque lettre, c'est un des 4 mondes, si vous voulez. On a dit qu'il y avait 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et chaque monde, chaque monde, en réalité, il faut qu'il soit complété par ce point central. Le point central, c'est le point de l'infini. Mais ce point central, en fait, il est lui le plus essentiel. Comment il fonctionne dans nous? Si vous voulez recevoir la Torah, concrètement, c'est pas seulement en allez vous immerger, c'est pas seulement ça qui compte. Il faut que vous vous immergiez dans l'étude de la Torah. Si je veux recevoir la Torah, il faut que je l'étudie, cette Torah. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, on pourrait dire le moteur ou le centre même de tout le judaïsme, c'est l'étude de la Torah. On n'est pas le peuple du livre pour rien, on est le peuple de l'étude. Le peuple de l'étude de la Torah. Mais cette étude de la Torah, dans toutes ses facettes, et là il y a encore 4 niveaux d'interprétation, vous vous rappelez, le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, le remez qui est le sens allusif, le drash qui est l'interprétation herméneutique, et puis le quatrième qui est le sod, le secret. Le secret de la Torah, ces 4 niveaux qui se correspondent à ces 4 murs, si vous voulez. Les 4 murs, les 4 coudées de la halacha, qui viennent de ces 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke. Tout ça, c'est la Torah. Mais il y a en plus ce point central. Quel est ce point central? Quel est le centre? Alors, ici, on touche l'idée même qui est la plus importante dans le don de la Torah. C'est que, et ce point peut-être, il est illustré par une figure biblique très connue et qui est en relation avec le don de la Torah, puisqu'on va lire son livre justement le jour de Shavuot, et c'est pour cela. C'est la figure de Ruth.
Ruth. Alors, c'est qui Ruth? On va présenter en deux mots. L'histoire de Ruth, c'est une histoire qui se passe dans les premiers centenaires de l'installation des Juifs en Eretz Israël. Et à l'époque reculée, si vous voulez, l'époque des Shoftim, et des juges. Et Ruth est... Alors, en fait, l'histoire ne commence pas avec Ruth, elle commence avec quelqu'un qui s'appelait Elimelech, qui était un juge de l'époque, et donc la personne la plus importante, l'autorité spirituelle de l'époque. Et Elimelech n'était pas écouté par le peuple. Il y a eu une famine, parce que les gens se détournaient de la Torah. Et il a décidé de partir, de quitter Eretz Israël. Personne n'écoutait, alors il a dit « je préfère partir en exil » et s'en aller. Il est parti avec sa femme, qui s'appelait Naomi, et avec ses 2 fils. En allant hors des frontières d'Israël, eh bien, finalement, il a marié ses 2 fils, avec 2 filles. Une fille qui venait de Moab. Moab, c'est une région de la Jordanie actuelle, et Ammon, qui serait plutôt le nord de la Jordanie, plutôt la Syrie. Et avec ces 2 filles, une qui s'appelait Ruth, qui venait de Moab, justement, et l'autre qui s'appelait Orpa, qui venait de Ammon. Et puis, les choses faisant, Elimelech est décédé, et ses 2 fils aussi sont décédés. Donc c'était peut-être une punition, c'était peut-être... en tout cas... Naomi se retrouve seule avec ses 2 brus. Okay. Et là, Naomi leur dit, écoutez, vous vous êtes mariés, vous êtes convertis pour vous marier, mais vous avez accepté le judaïsme, d'accord, mais vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas tenus. Maintenant, vous allez avoir une vie misérable, puisque moi, je ne peux plus vous supporter. Enfin, j'ai pas de quoi, en tout cas. Donc, vous pouvez retourner chez vos parents, vous êtes libres. Vous êtes des veuves, vous pouvez refaire votre vie dans votre pays. Et là, il va y avoir 2 réactions. La réaction de Orpa qui va retourner effectivement dans sa cité, et celle de Ruth qui dit non, moi je suis rentré dans la Torah et je veux rester dans la Torah, et que ce soit pour le bien ou pour ce qui apparaît comme le contraire du bien, mais je suis prête à tout, quoi qu'il se passe, j'accepte la volonté de Dieu, et j'accepte... alors, ce modèle-là, ça c'est vraiment le modèle de la conversion, si vous voulez. Le modèle de Ruth, c'est lui le modèle de la conversion, puisque, en dépit des difficultés, elle décide de suivre la Torah et d'aller jusqu'au bout. Alors, effectivement, ce que Ruth va amener, elle va amener ce modèle. Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait, Ruth? Elle accepte la Torah avec ce qu'on appelle une émouna shelema, une confiance totale. Pour l'instant, elle n'a pas de Torah, elle ne peut pas étudier, au contraire, elle a des difficultés, mais elle s'en remet dans une confiance totale dans son Créateur. Quoi que tu me fasses, je sais que c'est pour le bien, j'ai totalement confiance en toi. Ce point-là, cette attitude-là, en fait, c'est ça le point central là, de la réception de la Torah, ce point central du mikvé. C'est-à-dire que finalement, on peut étudier toute la Torah, on peut devenir des intellectuels, on peut devenir des chercheurs, mais si on n'a pas ce point de confiance avec Dieu, ça ne s'appelle pas encore qu'on a reçu la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut plonger en quelque sorte dans le fond de ce mikvé, de cette immersion, et ça, pour ça, il faut faire... D'ailleurs, quand on s'immerge, en fait, compte, c'est presque un peu une espèce de mort symbolique, puisque on rentre sous l'eau. Mais en fait, on a totalement confiance qu'on va renaître avec plus de force, qu'on va ressusciter avec, au contraire, une âme nouvelle. Donc, c'est cette idée-là, en fait, que recevoir la Torah, c'est faire cette plongée dans la Emouna. Alors, bien sûr, il faut étudier la Torah, et évidemment qu'il faut l'étudier, parce que sinon, alors, d'abord, on va être à côté de la Torah si on ne la connaît pas. Mais
Et parce que la présence divine, elle va se trouver là-bas. Elle se trouve là, dans les 4 coudées de la halacha, dans le cœur de la Torah. Mais il faut être dans le cœur. Et pour être dans le cœur, pour être dans le centre, il faut cet acte de Emouna, comme ce qu'a fait Ruth. Alors, ce point-là, c'est uniquement si on touche à ce point de Emouna qu'on révèle à ce moment-là notre âme divine. Ruth, elle se convertit, elle dévoile une âme divine de juif, si vous voulez, mais qu'elle avait déjà en potentiel. Elle était là en potentiel. Simplement, elle le révèle à quel moment? Quand elle fait cette acceptation. D'accord? Si on veut révéler notre âme réelle, notre âme divine, ça vient avec cette plongée dans laquelle on s'en remet totalement à cette confiance en Dieu, enfin, par cette confiance en Dieu, et finalement, c'est là qu'on arrive à la conscience et à la connaissance en même temps de cette unité de Dieu dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans le cœur des 10 commandements, le cœur de toute la Torah, qui est cette acceptation du divin, cette acceptation jusque dans notre vie physique, parce qu'il faut que ça descende jusque dans le monde physique, cette acceptation et cette connaissance de l'unité de Dieu. Alors, lorsqu'on fait cela, c'est en même temps ça qui nous libère. On a dit que Matan Torah, c'était aussi une forme de liberté, de libération, mais cette libération, elle se fait que si on touche ce point réel, c'est-à-dire qu'on n'est passé pas simplement d'une connaissance théorique. Connaître la Torah, on peut connaître des milliers de livres, mais il ne s'agit pas d'une connaissance scientifique seulement, si vous voulez. Bien sûr qu'il faut réfléchir, etc., mais il ne s'agit pas d'une connaissance théorique, ou même simplement d'une connaissance qui serait d'ailleurs pratique au sens de mode d'emploi, de comment se comporter. C'est pas seulement ça. C'est une connaissance qui est intégrée au cœur de l'être, au cœur de notre âme, en fait, qui va donc libérer notre âme. Si on apprend des choses et qu'on est en décalage, c'est-à-dire qu'on ne les applique pas ou on ne les vit pas intérieurement, en fait, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, au contraire, on va vivre une tension entre quelque chose qui, intellectuellement, on l'a compris, mais intérieurement, on ne l'a pas réalisé. Ouais. Ça peut rendre nerveux, à la limite, ça peut stresser. Or, le but de la Torah, c'est de te libérer. Mais pour te libérer, il faut que tu aies confiance, en fin de compte. Il faut que tu sois prêt à t'embarquer avec Hachem. Alors c'est ça le Matan Torah. Matan Torah, c'est ça, recevoir réellement la Torah. C'est pas simplement décider qu'on va apprendre la Torah. C'est, on crée en nous le réceptacle pour que cette Torah elle puisse s'imprimer en nous comme elle s'est imprimée dans les tables de la loi. Il faut qu'elle s'imprime, qu'elle se grave dans les tables de notre cœur. C'est une image qui est donnée par les Chachamim. Il faut graver la Torah dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est-à-dire que finalement c'est ça qui va nous... le centre de notre être, le centre de nos émotions en même temps, qui va permettre de libérer l'âme avec ses sentiments supérieurs d'amour et de crainte de Dieu et son désir de s'élever spirituellement et d'aller vers le bien. Ouais. Alors voilà, ça c'est une idée sur le contenu spirituel de la fête de Shavuot. Évidemment, il y a d'autres choses, mais il semble que c'est quelque chose qui soit tout à fait fondamental et même, on pourrait dire, qui est au cœur même de toute l'idée là de Matan Torah. C'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth. Alors c'est la raison pour laquelle effectivement on lit la Megillah de Ruth dans les synagogues en général. On lit ça parce que finalement on raconte alors ce qui est intéressant dans Ruth aussi, c'est que quand on lit ce rouleau de Ruth, eh bien, finalement, elle va se marier avec Boaz, qui était quelqu'un de la famille de Elimelech, et qui est lui-même un descendant
Yehuda, Judas, Yehuda le fils de Yaakov, et la Torah, cette Megillah s'achève par la descendance donc, que va avoir Boaz avec Ruth, jusqu'à arriver à David Améler. Le roi David, c'est la fin de la Megillah de Ruth, c'est-à-dire que Ruth, en faisant cette démarche d'immersion et de conversion, eh bien, elle amène le roi David, c'est-à-dire, en fin de compte, la royauté de Dieu sur terre, puisque David, c'est celui qui va manifester, et c'est celui qui va permettre ensuite avec son fils de construire le temple et de faire rayonner la malchoute divine, la royauté divine, c'est-à-dire la Shekhinah, dans ce monde. Donc finalement, on voit bien que effectivement, Ruth, c'est pas simplement qu'elle va recevoir la Torah, c'est qu'elle va amener la Shekhinah sur terre, puisqu'elle va amener, en fait, elle va devenir l'ancêtre non seulement de David, mais même du Mashiach, puisque Mashiach, ce sera Mashiach ben David, un descendant de David. Donc finalement, la finalité de la création, qui est la finalité messianique, si vous voulez, dans laquelle Dieu est révélé sur terre, eh bien, ça vient avec, évidemment, ce don de la Torah, ou cette acceptation de la Torah qu'on a faite au Har Sinaï, mais qu'on est appelé à refaire tous, de manière quasi quotidienne, en fin de compte, comme Ruth s'est convertie, mais on doit tous se convertir en permanence, en quelque sorte. Ça veut dire, c'est ça cette idée qu'on refait la fête de Shavuot chaque année, mais finalement, c'est chaque matin où on se réveille, c'est ok, qu'est-ce qu'on va faire pour amener cette finalité? Qu'est-ce qu'on va faire pour amener la Géoula, pour amener Dieu sur terre? Ouais. Donc, en quelque sorte, cette acceptation de la Torah, c'est quelque chose qu'on fait à chaque instant. Et c'est ça qui amène le but, c'est ça qui amène le but de la création, c'est-à-dire le dévoilement du Créateur sur terre. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Est-ce que, pour revenir à la question du mikvé, oui. Vous avez dit tout à l'heure que les mikvés sont d'habitude soit carrés ou bien rectangulaires, et il y a les 4 lettres du mikvé basket qui viennent sur le côté, avec un focus au milieu. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est dans, disons, la symbolique du mikvé, oui. Parce qu'en fait, concrètement, il peut avoir toutes sortes de formes. Mais si vous voulez, ça, c'est la forme primordiale, parce qu'elle représente, les 4 côtés représentent les 4 directions terrestres. C'est vraiment, c'est dans... Il faut que ça se dévoile sur terre, c'est-à-dire l'Arba Kanfot Haaretz, les 4 coins de la terre, les 4 points cardinaux, les 4 directions, si vous voulez, dans lequel, effectivement, alors, d'un autre côté, c'est à la fois le côté terrestre, et en même temps, les eaux sont des eaux célestes, puisque ce sont des eaux de pluie. Donc, c'est effectivement les influx célestes qui doivent venir et descendre et se manifester dans le cœur de la terre. Donc, c'est pour ça que la symbolique kabbalistique, c'est 4 côtés, mais halachiquement, on peut le faire autrement. D'accord. J'ai eu l'occasion de visiter la synagogue de Maïmonide au Caire, en Égypte. Et à côté, juste adjacent à la synagogue, il y avait la yeshiva où j'étudiais. Et dans le coin, il y avait au plafond une fenêtre toute ouverte avec un toit en bois qu'on pouvait enlever au besoin. Et juste en dessous, il y avait comme un genre de puits rond. Et ce puits rond, c'était le mikvé. C'était le mikvé. Voilà. Et quand il pleuvait, on enlevait le bois et on laissait pénétrer l'eau de... Ça, c'est vraiment le mikvé, si vous voulez, primordial, archaïque en quelque sorte, dans lequel on reçoit directement les eaux de pluie. Aujourd'hui, on a des manières de le faire, on va dire, un peu plus hygiénique d'une certaine manière, puisque on peut renouveler l'eau tout en le laissant en contact avec un bassin qui, lui, est rempli d'eau de pluie. Alors, ça, c'est... Mais effectivement, l'origine... C'était un puits rond. Oui. À côté, il y avait une synagogue à Ben Ezra, aussi avec le même genre de mikvé. C'est un rond aussi. Il peut avoir toutes les formes. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il soit fermé, c'est-à-dire que c'est pas... qui ne s'écoule pas. Oui, non, mais qu'il soit fermé en bas, c'est-à-dire que ce soit un récipient étanche, en quelque sorte. Enfin, c'est pas un récipient, puisque ça doit être creusé dans la terre, mais
Il faut que ce soit étanche, il ne faut pas que ça puisse couler, il faut que ce soit un vrai mikvé. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une quantité d'eau qui est de 40 CA. Alors 40 CA, ça correspond à quelques centaines de litres, mais ce mot 40, vous voyez que dans 40, il y a aussi, on retrouve l'idée de 4, des 4 directions. Et d'ailleurs, la lettre 40, la valeur 40, c'est la lettre même. Et le Zohar, la lettre même, le même en hébreu, c'est le M, si vous voulez, le même, il fait 40 en gematria. Et quand on l'écrit à la fin d'un mot, il est dessiné par un carré. Hein, le même sophixe, c'est un carré. Et le Zohar, justement, nous dit qu'effectivement, ce carré-là, c'est la forme du mikvé. C'est de là qu'on l'apprend, en fait, si vous voulez, dans lequel, effectivement, on retrouve ces 40 CA, qui est la mesure. Donc, il y a une symbolique avec le nombre 4. Et bon, on pourrait rentrer en profondeur dans la symbolique du nombre 4. Ce qu'on peut dire juste en passant, c'est que le roi David, il est lui-même le 4e pilier de la Merkava, du chariot divin. Donc, on a ici quelque chose de très fort. Mais donc on aurait pensé que quelqu'un comme le Rambam aurait bâti un mikvé. Carrément, mais c'est pas forcé, c'est pas obligatoire de. Ces passages du Zohar et des Tikkuné Zohar sont plus dans l'idée de la kavana profonde, de l'intention profonde, le secret ésotérique, plutôt qu'une indication comment construire le mikvé. Hein, on n'a pas, c'est pas, si vous voulez, ça n'a pas abouti comme étant une manière de le faire, comme on le voit dans certains cas où on va... non, halakhiquement, il n'y a absolument aucun besoin de le faire de cette manière, mais par contre, dans la symbolique profonde, c'est intéressant d'y méditer. C'est plutôt ça. Alors, je vous souhaite à tous une bonne Kabbalat Torah, une bonne fête de Shavuot, qu'on puisse tous prendre un peu plus de force pour pouvoir étudier la Torah et amener Dieu sur terre, puisque pour le redire encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'étudier, mais de le réaliser, alors qu'on puisse arriver à ça et que dès cette fête de Shavuot, on puisse re-entendre à nouveau le son du grand chauffard pour nous indiquer que la Géoula est là, que Mashiach se révèle et que le temple va être reconstruit et qu'on pourra tous venir se ressourcer dans le grand temple de Jérusalem et recevoir la face divine de manière directe. Le service sacerdotal va reprendre avec le